La vidéo d'aujourd'hui concerne Jean-Luc Mélenchon. J'ai un petit message en fin de vidéo. Hein. Bon, comme d'habitude, il y a des timecodes. Commencez pas à me prendre la tête. Alors, pourquoi Jean-Luc Mélenchon, on va l'écouter? Comme vous savez, en début de semaine, il y a une polémique à propos d'une affiche que la France Insoumise a faite sur Cyril Hanouna. Vous savez, ils l'ont représenté comme une représentation sous l'Allemagne du petit moustachu. Ça a fait une polémique monstre. Hanouna a décidé de porter plainte, mais nous n'avions pas la réponse du protagoniste principal, Jean-Luc Mélenchon. Très courte, vous savez, ça défraie la chronique, votre campagne d'affichage contre l'extrême droite, lancée par LFI avec ce visuel polémique de Cyril Hanouna grimaçant les sourcils froncés. La LICRA y a vu une représentation du juif maléfique et dit que ça rappelle les caricatures antisémites des années 30. Vous avez retiré l'affiche. Les avocats de Cyril Hanouna ont annoncé saisir la justice. Cette affiche était-elle une erreur? Question simple. Avant toute chose, il n'y a pas que la LICRA qui a dit quelque chose. Hein. Il y a aussi des membres de la gauche. Vous voyez un tout petit peu sur le côté, il y a Schneiderman, il va y avoir un mec de l'Arcom, et il y a beaucoup d'influenceurs de gauche qui ont tout de suite compris comme nous qu'il y avait quelque chose d'antisémite. Ce n'est pas qu'un complot d'extrême droite. Ok? Bordel. J'ai découvert ça hier soir en rentrant devant Corex, l'entreprise que je voulais défendre. Où je mets... Mon œil, tu contrôles tout à la France Insoumise, ne me raconte pas de conneries. Ah bah oui, il y a carrément Dominique de Villepin juste à côté de lui, quoi. Mon Dieu, j'en ai marre. Mais barrez-vous, bordel, barrez-vous! Au pied du mur, les baratins du gouvernement sur la souveraineté nationale et l'abandon d'une industrie qui a à voir avec la guerre. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur M. Hanouna... Vous ne savez pas que Cyril Hanouna est juif? Bon, alors là, moi, je tombe des nues, quoi. Tout le monde en France sait que Cyril Hanouna est juif, mais pas à la France Insoumise. C'est miraculeux, mais miraculeux. Attention, parce que vous voulez prendre le pouvoir quand même. Hein. Si vous êtes aussi abruti sur des sujets aussi simples, qu'est-ce que ça va être sur le reste? Là, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. C'est normal que ce n'est pas la cible des réseaux d'extrême droite Charlie, parce que pourtant ça pourrait, hein, parce que 80% de toutes les caricatures religieuses de Charlie Hebdo concernent les catholiques. Faut le rappeler, hein, c'est une toute petite minorité sur l'islam et encore une toute petite minorité sur le judaïsme. Qui vise Charlie tous les jours, hein? Qui a fait des attentats contre Charlie? Ah non, c'est pas l'extrême droite, hein, c'est plutôt de l'autre côté. Hein, c'est plutôt le courant islamiste en France qui a fait ça. Donc, qui a tendance à viser Charlie Hebdo? Eh ben, ton nouvel électorat. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon fait cet appel de pied tout de suite. Hein. Il est pas bête. Taper sur Hanouna, il y a une raison. Et parler de Charlie Hebdo à l'instant où il en parle, il y a aussi une raison. D'accord? Parce que les seuls en France qui visent Charlie Hebdo, c'est les chances pour la France. Continuons. C'était un peu long, mais il fallait rappeler pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'attaque particulièrement à Charlie Hebdo, alors que ils sont pas dedans, hein, ils sont pas dans l'histoire. Et puis je montrerai juste à côté deux, trois caricatures en attendant. Parce qu'on va pas regarder la tête de Mélenchon pendant 30 minutes. Nous ne sommes pas antisémites, et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que... Non, ce n'est pas eux. Je repasse le petit tweet de Daniel Schneiderman, qui n'est pas de chez nous, hein, qui est vraiment du côté de la France Insoumise. C'est de chez vous que c'est parti la polémique au début. D'ailleurs, vous l'avez très vite effacé. Vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus, nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement National et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes antisémites... On en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, cette affiche était une erreur ou pas? Cette affiche était une erreur. Bah oui, il va dire oui. Mais attendez, parce que là, il est en train de dire qu'il y a c'est vrai, il y a un groupe Facebook où il y avait des membres de l'extrême droite et des députés étaient inscrits dessus qui disaient des trucs racistes. D'accord. Mais moi, entre des mots qu'ils se sont dit comme ça à la va-vite, c'est pas bien d'être raciste. Hein. Tu ne sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Bon, ok. Mais il y a une petite polémique qui va ressurgir dans quelques jours, là, dans quelques heures, vous allez voir. C'est à propos de l'affaire de Thomas et de Crépol. Hein, on va écouter tout de suite. On va écouter ça tout de suite.
Ah là, je repasse encore une fois. Vas-y, putain de guerre. Ah. Et ça, par contre, ça, Mélenchon, t'en parles pas. Hein. Tu nous parles d'un groupe Facebook où il raconte 2-3 conneries sur 2-3 personnes. Mais le vrai racisme en France, t'en parles pas. Si c'était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des... On peut regarder ce que ton parti a produit ces 15 derniers jours. Alors, il y a eu Rima Hassan qui a fait une fatwa sur une entreprise marseillaise. Elle veut plonger des femmes dans l'acide. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Raphaël Arnaud qui, hier, a fait une conférence avec des islamistes. Maintenant, ils militent, pour mettre des salles de prière dans les universités. Pas mal le programme. Hein. Il y a eu Antoine Léaumont maintenant qui fout la honte aux Français de souche pendant des conférences. Hein. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je pense pas que Delogu a fait grand-chose, mais quand même, bon, il a peut-être tapé une femme comme ça avec cadenas, s'ils l'ont pris à deux. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ercilia Soudé, qui fait une manifestation dans les vidéos que j'ai faites, où des manifestants appellent à pogromer encore une fois des Israéliens. Bon bah, c'est un peu ton programme, Jean-Luc Mélenchon. Un peu ton programme. C'est un peu catastrophique. Hein. Vous avez qu'à regarder pour les nouveaux ce que je produis sur cette chaîne. Moi, j'ai une petite fascination pour la France insoumise. Tu vas pas me coller, tu vas pas m'avoir, mon petit Jean-Luc. Moi, je t'aime, Jean-Luc. Je t'aime. Antisémite, et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Nous n'avons rien à voir avec le racisme, et le 22 mars d'ailleurs, on manifeste contre le racisme, ils viendront j'espère. Ouais, on va venir, on n'a que ça à faire de militer avec des antisémites. Alors je sais qu'il y en a à droite qui vont me dire « Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout, machin et tout ». Non, c'est important. Parce que maintenant qu'on peut prendre leur tête comme ça, parce qu'ils nous appellent fachos toute l'année, hein. Je vous rappelle que pendant des années, ils n'ont fait que ça. Maintenant qu'on peut les prendre et leur mettre la tête là-dedans, parce que l'extrême gauche a toujours été antisémite, hein, je tiens à le rappeler. Peut-être pas autant que la droite, mais maintenant qu'on peut les prendre comme ça et les balancer comme ça dans leur propre étron, il faut en profiter. Alors maintenant, on va écouter l'avocat d'Hanouna. Ça va être un peu intéressant. Je vais faire vite parce que ma fille m'attend. Je vais vous expliquer pourquoi, le petit problème que j'ai en ce moment. Alors justement, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, vous êtes venu avec la photo originale de Cyril Hanouna. Donc dans un premier temps, on va vous montrer. Alors oui. c'est même pas la photo originale de Cyril Hanouna, c'est une photo que vous pouvez obtenir sur des sites de génération de photographies, de l'intelligence artificielle. C'est vrai, hein, je l'ai cherché parce que hier, il devait y avoir une vidéo sur Hanouna et je n'ai pas trouvé cette photo. Elle n'existe pas. Tout à fait. Si vous voulez avoir une photo de Cyril rageux, en colère, voilà. Ils peuvent vous fournir une sélection de photos. Voyons-la, voyons cette première image. Donc ça, c'est l'image générée par l'intelligence artificielle avant la modification. C'est, je pense, effectivement, pardon de vous interrompre, c'est, je pense, la photo qui a servi de base à la photo que nous allons voir ensuite. Donc, je demande à Valérie Acquenin de faire défiler ensuite donc le comparatif. Vous voyez la différence donc entre la première photo et la deuxième photo. Pour ceux qui connaissent un peu Photoshop et qui traitent un peu là-dedans, la deuxième photo que vous voyez avec manifestation contre l'extrême droite et ses idées et ses relais, c'est travaillé. Hein. Elle n'existe pas, hein. Vous pouvez chercher, je n'ai pas trouvé cette photo, elle n'existe pas. Mais il y a beaucoup de travail derrière, c'est fait exprès. Le rendre méchant a été fait exprès. Donc, et on va ensuite voir avec donc l'affiche, le comparatif avec l'affiche de Joseph Goebbels, de ce film antisémite de Joseph Goebbels, qui faisait donc la propagande pour évidemment le régime nazi. Vous voyez la différence donc entre la première photo et la deuxième photo. Donc, et on va ensuite voir avec donc l'affiche, le comparatif avec l'affiche de Joseph Goebbels, de ce film antisémite de Joseph Goebbels, qui faisait donc la propagande pour évidemment le régime nazi et pour Hitler. Donc c'est très clair, il y a eu la volonté pour vous de faire ressembler cette première photo de Cyril Hanouna à l'affiche de Joseph Goebbels. Alors c'est très clair, pas que pour moi, je pense que c'est très clair pour absolument tout le monde. Vous voyez la comparaison des deux photographies. Moi oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Vous apercevez que dans la première photographie, donc qui n'est pas une photo de Cyril Hanouna, vous l'avez compris, c'est une photo générée par l'intelligence artificielle mais qui a servi de base, Cyril a la bouche fermée. Dans la deuxième, on lui ouvre la bouche pour laisser apparaître sa dentition inférieure. Vous regardez s'il vous plaît la photo de 1940, donc qui est la photo... Photoshop, ça se fait. Hein. Modifier les dents de quelqu'un, c'est pas compliqué. Hein.
photographie du film Juif éternel, film de propagande nazie de 1940, où on voit la dentition inférieure. Regardez le nez de Cyril sur la première photo, il est ce qu'il est. Dans le deuxième, on l'accentue avec les deux rides sur les deux côtés des deux narines. Troisièmement, ses yeux aussi, on voit un regard un peu exorbité par rapport à la première photo. Et les oreilles qu'on voit de manière, là c'est peut-être un peu... C'est la caricature du juif, hein. Le gros nez et surtout la broussaille au-dessus des yeux. Hein. Pas de commentaires. D'accord ? Moins évident, qu'on voit de manière plus distincte pour les ressembler aux oreilles pointues de la dernière affiche. Alors, donc vous avez... Donc, si je peux me permettre, ça c'est donc un photomontage, qu'on m'explique pourquoi. Oui. Pourquoi ? Parce que la première image aurait pu suffire, sachant que même si on avait utilisé la première image, je le dis, ça aurait été une infraction. Mais pourquoi on a trafiqué la première image ? On voit bien la différence quand même, avec les poches comme ça sous les yeux. Hein ? Alors la France insoumise, on aime bien Goebbels ? Bah dis donc. Ce qui est bizarre d'ailleurs sur l'histoire de Goebbels, c'est qu'il a repris les techniques des communistes dans la Ruhr pour en quelque sorte gagner l'électorat prolétarien. Il a repris leurs techniques. Et là, la LFI est en train de reprendre les techniques de Goebbels. C'est bien, ça tourne en rond, c'est un cycle. Pourquoi pas, hein ? Ah, on s'amuse à la France insoumise. Pour la faire ressembler à la deuxième image. La réponse, elle est évidente. C'est pour l'assimiler à la troisième image, c'est-à-dire celle de l'affiche du film de 1940, Le Juif éternel. Donc c'est antisémite, c'est très clair. Bien sûr que c'est... Bah bien sûr. Allez, on continue. Hein. Pendant qu'ils ont la tête dedans, il faut continuer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on y va. On est passé en fait du « je pense donc je suis » de Descartes à « je dis donc je suis ». C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon dit « je ne suis pas antisémite » qu'il n'est pas antisémite, et on l'a vu depuis, et notamment le 7 octobre. Ce qui m'a choqué dans les propos de Jean-Luc Mélenchon d'abord, c'est quand il a dit « ils sont heureux ». Je ne sais pas s'il réalise ce que l'on peut vivre, nous, depuis là 2 ans. Ils sont heureux. Du négationnisme, du révisionnisme. Des larmes, bordel. D'être pointé du doigt, de changer vos noms, de cacher vos enfants, de les sortir de l'école de la République. Ils sont heureux. Et parce que eux, en fait, ils alimentent cette... Faut pas oublier qu'en 10 ans, les actes antisémites ont été multipliés par combien ? Hein ? Qui fait ça ? Hein ? C'est pas la droite. Hein, même les plus durs, les plus virulents d'entre nous qui sont antisémites ne le font pas. Hein. Ils font pas d'actes dans la rue. Hein. C'est les croix gammées à l'envers, tout ça, on sait d'où ça vient. 1, 2, 3, viva l'Algérie. De haine qu'on a pu vivre de génération en génération, en fait. Donc non, on n'est pas heureux. On est juste dégoûté, on a honte d'avoir des représentants de la République porter haut et fort des caricatures de Goebbels. Donc non, on n'est pas heureux. Et en plus, il y a eu des morts et 50 Français franco-israéliens qui sont morts de ces idéologies terroristes islamistes que eux ils accompagnent et dont ils... Mera, hein. L'affaire de Mera a fini dans une école juive où une petite fille... Enfin, vous savez ce qui s'est passé. Ce sont les porte-paroles. Donc non, on n'est pas du tout heureux. Après, pardon, je me calme, mais après, par rapport à ce que dit... Nous te pardonnons, Raquel. Raquel Kahn, nous te pardonnons. Encore plus de larmes, il faut y aller. La tête comme ça, bah. Oh, on va pas vous lâcher, là, les filles, on va pas vous lâcher, je vous le garantis. Éric Coquerel, qui ne pense qu'à son 22 mars, je pense qu'il faudrait, lorsque l'on montre la caricature de Cyril Hanouna, enlever cette date qui leur fait de la promotion, parce qu'en finalement, ils n'ont que ça. Enfin, je ne sais pas. Pas sûr que ça leur fasse de la promotion. Je ne sais pas. Le dessin de Plantu qu'on peut revoir a tout résumé. Chaque personne maintenant qui se rendra à la manifestation du 22 mars sera complice de l'antisémitisme. Je l'aime bien le petit joufflu là, il a tout à fait raison. Maintenant, tous ceux qui vont manifester le 22 mars, vous serez considérés comme des antisémites. Voilà. Hein ? Ne remerciez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On continue dans la... on continue. Intéressant, je pense que vous le vivez aussi, Gauthier. Vous comme moi, nous ne sommes pas juifs et pourtant on se fait souvent insulter de sale juif. Ils vont dire sale juif, sale gueule. C'est devenu la nouvelle insulte. C'est quand même ça qui est marquant, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de Cyril Hanouna le représentant de l'extrême droite. C'est pour ça que je voulais mettre ça en avant. Moi, je pense que c'est pas l'insulte qui est brandie.
Oui, j'étais en train de me demander pourquoi j'ai laissé Éric Tegner en train de me parler, parce qu'il m'énerve. Non, en fait, oui, il a raison. Parce que Hanouna a fait campagne pour Macron en 2016-2017, hein, faut pas l'oublier. Beaucoup de ses chroniqueurs étaient de la France Insoumise. Il y avait Raquel Garrido, il y avait Louis Boyard. Il invitait souvent des membres de la France Insoumise. D'ailleurs, quand le parti a été créé, il en a beaucoup invité. Mais il y a une petite bascule, c'est pas au moment de l'élection, c'est au moment du 7 octobre. C'est à ce moment-là. D'ailleurs, Hanouna n'a pas trop mis de position là-dessus, mais c'est à ce moment-là, pour complaire à son électorat, que Hanouna a été visé. C'est juste pour faire plaisir, encore une fois, aux chances pour la France. L'insulte qui est brandie, c'est sale sioniste. Oui. Et derrière sale sioniste, il y a tout se le reste, cache bien sûr. sale juif. Mais ça arrive très sale souvent sioniste d'avoir sale juif sur les réseaux sociaux. Est une insulte antisémite. Voilà. Bien sûr. Évidemment. C'est très simple. Mais très simple. Et donc là, ce qui est, c'est... Je suis pas d'accord. On a le droit d'être antisioniste. Je ne suis pas d'accord avec lui. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Oui, il a raison, le petit joufflu. Honte à vous. Arnaud Klarsfeld qui en parle très bien, c'est le fait de faire cette caricature antisémite et de coller le mot extrême droite, c'est-à-dire cette envie de nazifier le juif aujourd'hui. Bon, on va finir sur qui? On va finir sur... Ah, bah oui, attendez, ouais, celle-là, je la mets quand même. Hein. Des propos de Attends. La plus grande maire de Paris. Hein, la tête comme ça. La plus grande maire de Paris. Il faut voter pour elle en 2026. Nous allons voter pour la meilleure maire de Paris, qui nous dit encore du bien de la France insoumise. Je l'aime aussi maintenant. Il y a autour de Jean-Luc Mélenchon, dans ses partisans, des personnes qui ont été vraiment plus qu'à la limite de cette frontière qui sépare l'opinion de l'antisémitisme. Je suis vraiment choquée en permanence. J'ai été très choquée, je le dis dans le livre. Je le dis dans mon Je vais acheter ton livre, parce que je t'aime bien maintenant. livre. Très choquée après le 7 octobre des propos de l'incapacité de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie des siens à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et on en est là. Alors oui, il peut jouer les indignés et les vierges effarouchées, ça lui va pas très très bien, parce que il nous a donné un certain nombre d'indications, un certain nombre, je ne vais pas dire de preuves, mais de méthodes et de propos qui sont souvent à la limite de choses qui sont abominables, dont l'antisémitisme. Il y a... J'adore Hidalgo, votez pour elle. Elle a tout à fait raison et c'est une bonne conclusion. Mélenchon sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien où il va, il n'a pas de problème avec ça, et même si ça a foiré à Villeneuve-Saint-Georges, ils vont continuer, c'est très bien. Vous savez, dans sa tête, il se dit, il me manquait 400 000 voix, je le répète souvent, mais il manquait 400 000 voix en 2022, je vais les avoir. Mélenchon a toujours sa petite chance, il l'a toujours. Et oui, bon, ma fille a la varicelle, donc c'était un peu compliqué, je voulais faire une vidéo hier, j'ai pas pu, parce que je dois séparer les deux enfants, il faut pas qu'ils se communiquent. Alors un bébé de 3 mois plus une gamine de 7 ans qui a la varicelle, c'est assez problématique, tout en sachant qu'à mon avis, elle l'a déjà, la petite, donc je vais me taper 15 jours de varicelle. Bon, c'est tout, j'ai assez parlé, bonne année, bisous, et n'oubliez pas, hein, la France insoumise, salopard d'antisémites. Voilà, allez, au revoir. Au revoir.